Restons debout juste quelques instants et inclinons la tête pour la prière. Notre très bienveillant Père Céleste, c'est un privilège pour nous ce soir de venir dans ta présence, te rendre grâce pour toute ta bonté envers nous. Et nous sommes indignes des bénédictions que tu nous accordes. Mais nous savons que nous avons la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme nos âmes se reposent sur cette parole. Et nous te prions ce soir de déverser tes bénédictions sur nous. Que ton Saint-Esprit vienne à chaque cœur et nous accorde ce dont nous avons besoin. Car nous sommes dans l'attente avec nos cœurs ouverts. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Demain matin, Dieu voulant, je ne sais pas ce qui est le devant ou l'arrière de cette chose. Si le technicien veut venir le relever, le relever. Merci. Un petit déjeuner des ministres. Et Dieu voulant, j'espère que chaque ministre de Phoenix sera là. J'aimerais leur parler un petit peu. Ainsi, arrangez-vous pour être là, mes frères, si c'est possible. Je ne connais pas l'endroit. La cafétéria Miller. Je pense qu'ils nous ont réservé une salle pour le petit déjeuner. Et ce sera à 9 h. Frère Gromer. Cet endroit à la chaire n'est pas un lieu de plaisanterie, mais j'ai juste un petit quelque chose que je viens d'apprendre il y a quelques instants. J'ai un petit garçon de 18 mois et sa grand-mère s'occupe de lui quand ma femme sort avec moi. La maman était tellement enrouée qu'elle n'arrivait pas à parler. Elle voulait savoir ce qui n'allait pas. Le petit Joseph est allé, l'a enfermé hors de la maison et elle ne pouvait pas entrer. Elle ne pouvait pas du tout entrer sans clé et la clé était à l'intérieur. Âgé de 18 mois et finalement, il a dû aller à la porte pour l'ouvrir lui-même et la faire rentrer. Chérie, est-ce que ça tient de toi? Je vais payer pour ça ce soir. Il est si bon d'être ici. On me dit qu'il y a une grande couche de neige sur le sol chez moi et qu'il fait très froid. Je pense que frère Stottman, chez lui, ça fait -5. Donc vous avez tous de quoi être reconnaissants à Phoenix en cette période de l'année. Maintenant, nous allons lire ce soir, le Seigneur voulant, pour juste un petit sujet. Peut-être que le Seigneur nous donnera le contexte. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, j'aimerais lire les versets 7 et 14 de Saint Jean 10. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Et au verset 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et je suis connu d'elles. » Maintenant, si vous remarquez comment il est écrit au verset 7, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Et ici, il dit qu'il est le bon berger. Je ne crois pas qu'il y ait une chose plus glorieuse dont nous puissions parler ce soir que du Seigneur Jésus. Il est la personne la plus formidable dont nous pouvons parler.
Et j'aime simplement parler de lui et le vanter, car il est digne de tout ce qu'on pourrait dire. Et je n'ai pas encore trouvé dans ma voix, ou plutôt dans ma pensée, un mot qui pourrait exprimer ma gratitude envers lui, pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour les autres. Et ce soir, j'aimerais parler de lui en tant que le bon berger des brebis. Vous savez, nous apprenons tant de choses au sujet de ce petit animal, une brebis. Et je me disais peut-être, le Seigneur voulant, demain soir, si je ne dois pas prendre l'avion pour le sud de l'Arizona demain après le petit déjeuner, j'aimerais parler sur l'agneau et la colombe. Je pensais ce soir parler sur l'agneau, ainsi je pourrais peut-être écourter le sujet demain soir. Nous apprenons beaucoup de choses avec les brebis. Si seulement nous pouvons regarder et observer leur comportement. Une brebis est un animal de sacrifice. Un petit animal innocent. Et il est tout à fait sans secours, innocent. Je pense que la raison pour laquelle Jésus nous a identifiés aux brebis, parce qu'il semble qu'elles sont incapables de se débrouiller. Elles doivent dépendre de quelqu'un pour les conduire. Et elles ne peuvent pas se conduire l'une l'autre. Elles ne le feront simplement pas. Et ça me montre, si on nous identifie à des brebis dans l'héritage de Dieu, alors nous ne pouvons pas nous conduire les uns les autres. Nous sommes sans secours et nous devons dépendre du grand berger des brebis, le Seigneur Jésus. Et une fois, j'ai remarqué dans un abattoir, quelqu'un me parlait de l'abattage des brebis. Et quand on veut faire sortir une brebis du corral et faire remettre la passerelle là où elle sera abattue, c'est un bouc qui la conduit là. Elle suivra le bouc. Et ce bouc la conduira jusqu'au lieu d'abattage. Et puis il traversera d'un bond sur le côté, laissant la brebis aller tout droit à la mort. C'est la nature du bouc. Et si quelqu'un ne connaît pas très bien sa brebis, il lui sera difficile de distinguer le bêlement d'une chèvre de celui d'une brebis. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais la nature prouve ce qu'elles sont. Il en est de même pour les chrétiens. De nom, il est vrai chrétien. Le bouc représente le monde. Il vous conduira droit sur le mauvais chemin, vers votre séparation éternelle d'avec Dieu. Il vous entraînera dans des problèmes. Si nous sommes des brebis, nous ferions mieux de veiller au genre de berger que nous avons. Les brebis sont de drôles de petites créatures dans un sens. Voici une autre chose que nous pourrions apprendre des brebis ce soir. Quand il fait très chaud, avez-vous déjà observé des brebis? Elles ne se séparent pas, l'une étant à un endroit et l'autre à un autre. Mais au moment le plus chaud de la journée, les brebis vont toutes se tenir ensemble. Vous savez ce qu'elles font? Elles font en sorte d'avoir de l'ombre l'une pour l'autre. Elles ont communion. Et ne serait-il pas bon que toutes les brebis de Dieu, pendant qu'il fait chaud, se tiennent ensemble? Quand les épreuves frappent durement et qu'il fait chaud et des choses surgissent de tous côtés, si toutes les petites brebis de Dieu se tenaient simplement ensemble
nous aurions chacun la fraîcheur produite par l'ombre l'une de l'autre, le réconfort, en nous appuyant les uns sur les autres. Et quelqu'un pourrait dire, est-ce nécessaire, frère Branham? Certainement. Il n'y a rien de comparable au fait d'avoir un très bon ami sur qui vous pouvez compter, auprès de qui, quand les problèmes surgissent, qu'il fait chaud, vous pouvez aller, vous vous asseyez et vous lui expliquez simplement cela. Vous en parlez en confiance et puis vous vous agenouillez et vous priez ensemble. Et vous savez que cette personne est un brave homme ou une brave femme sauvée par Dieu en qui vous pouvez avoir confiance. Oh, c'est bon de faire cela. Venez et plaidons ensemble, disent les Écritures, ou plutôt, venez et mettons-nous ensemble. Et j'ai remarqué autre chose en observant les brebis dans un pays froid. Quand toutes les brebis, quand le blizzard souffle, pour contrecarrer les effets du vent, toutes ces brebis quitteront un côté du champ vers l'autre et elles se serrent les unes contre les autres. Ça les garde au chaud. La chaleur du corps de l'une l'autre aide à se réchauffer. Et je pense que quand l'Église devient vraiment froide et indifférente, les brebis de Dieu devraient plutôt se serrer les unes contre les autres et prier les unes pour les autres. Et la chaleur d'une bonne communion chrétienne, oh, cela représente tant. David en a parlé dans le psaume 1. Il a dit, « Béni est l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait prospère. » Et vous savez, si vous sortez, spécialement dans ma région, pour avoir un petit pique-nique, vous devez avoir un peu d'ombre pour avoir un pique-nique. Si un petit arbre planté l'année passée par quelqu'un a poussé, nous ne pourrions pas vraiment avoir confiance de trouver de l'ombre là. Mais allez trouver un gros vieux chêne majestueux que les épreuves, les tentations, les balancements des branches ont secoué au point que ses racines sont profondément enfoncées dans le sol. Vous pouvez bien croire qu'il se tient toujours là. C'est ainsi que j'aime aller auprès d'un vieux saint sauvé par Dieu, qui a tenu le coup et dont les racines sont toujours profondément ancrées dans l'amour de Dieu. Ça vaut la peine d'aller près d'une telle personne et avoir un peu de communion. Eh bien, c'était quelque chose d'étrange. Jésus dit ici, dans Saint Jean 10, « Je suis la porte. » Je me suis toujours demandé comment il pouvait être une porte alors qu'il était un homme. Ça m'a toujours intrigué. Comment pouvait-il être la porte et être encore un homme? Quand j'étais là en Orient, j'ai découvert ce que signifiait cette écriture. Il dit, « Je suis la porte, et tous ceux qui étaient venus avant moi sont des voleurs. » Et alors je me demandais ce que c'était. Et en Orient, comment ils prennent soin des brebis? Le berger les ramène la nuit, et il les compte toutes pour voir si chacune est entrée. S'il y en a une qui manque, il ne se couchera pas avant d'aller dans le désert où partout il les a gardées toute la journée pour retrouver cette brebis.
Il la mettra sur ses épaules et la ramènera. Alors, quand elles sont toutes dans la bergerie, alors le berger se couche à la porte. Il est la porte de la bergerie. Il n'y a pas d'autre passage. C'est un corral recouvert d'un toit. Et rien ne peut entrer pour aller auprès des brebis, à moins de passer par le berger. Quel soulagement, quelle belle chose de savoir que quand nous sommes cachés sous sa protection bénie, il devient la porte et rien ne peut vous arriver. Peu importe ce que c'est, tout doit passer par le berger. Si c'est la maladie, elle est peut-être pour votre correction. Elle peut servir de témoignage contre l'ennemi. Elle peut être pour exalter le nom de Christ. Mais rien ne peut vous arriver sans qu'il l'ait permis. Il est la porte de la bergerie. Il a dit que tous ceux qui viennent sont des voleurs. Tous ceux qui s'approchent de lui, cherchant à vous avoir, cherchant à vous faire sortir de sa bergerie, sont des voleurs, des mauvais, qui cherchent à vous enlever de sa bergerie. Mais ils ne peuvent pas vous attraper. J'aime vraiment le dire en bêlant. Rien ne peut vous déranger si vous êtes dans la bergerie de Dieu, car il est lui-même la porte et il n'y a pas d'autre passage. Tout doit être permis par lui. Parfois vous dites, pourquoi suis-je tombé malade? C'est peut-être pour sa gloire. Un jour, alors qu'il dépassait un aveugle, les disciples ont demandé, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Et Jésus a dit, dans ce cas-ci, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il savait bien peu. Dans sa jeunesse, alors qu'il était aveugle, il était né aveugle, et dans sa jeunesse, il lui était peut-être difficile de comprendre. Mais puis après, il a découvert que c'était pour rendre témoignage au Seigneur Jésus. Eh bien, Dieu fait des choses comme cela. Maintenant, autre chose concernant ces brebis, c'est qu'il leur faut un berger. Et un homme propriétaire des brebis, quand il allait chercher un berger, il allait chercher jusqu'à ce qu'il trouve le meilleur berger qui puisse être trouvé parce qu'il aimait ses brebis. Et cet homme doit être formé de manière spéciale, sachant comment prendre soin des brebis. Il doit connaître le genre de nourriture qu'elles mangent. Vous savez, il y a beaucoup de nourriture de brebis. Et il y a beaucoup de sortes de nourriture qui pourraient les tuer. Et je suis si content de ce que Dieu s'est assez soucié de ses brebis pour obtenir le bon genre de berger, le Seigneur Jésus. Il sait ce qu'est la nourriture des brebis. Et savez-vous ce que c'est la nourriture des brebis? C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas. Puis-je changer cela un peu? Les brebis ne vivront pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les brebis de Dieu se nourrissent de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en vous, c'est ce qui fait de vous une brebis, qui vous nourrit solennellement de la parole. Et il se nourrit seulement avec la parole. Tout ce que vous jetez dans l'enclos en dehors de la parole, il le déracinera pour le jeter d'un côté et le laissera là, de côté. C'est assez fort, je ne sais pas si vous comprenez ce dont je parle. Mais il ne prendra que la nourriture des brebis. Et Dieu a choisi le grand berger du troupeau, le Seigneur Jésus, et il lui a donné toute l'autorité. Maintenant, autre chose, avant que le berger puisse conduire les brebis, elles doivent connaître la voix du berger. Le berger
Un autre berger pourrait appeler. Ces brebis-là ne lui répondront jamais. Elles ne prêteront pas attention à un autre berger que lui. Et dans le naturel, si quelque chose arrive au berger et qu'il est renvoyé ou révoqué, oh, quel temps un éleveur des brebis passera dans ces contrées-là pour trouver quelqu'un qui s'occuperait encore de ses brebis. Il doit être gentil, il doit être aimable, sa voix doit avoir un certain timbre. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Autrement dit, mes brebis entendent ma parole. Elles ne suivront pas autre chose que cela. Il a dit que le véritable berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'écoutera pas. Il fuira et laissera les brebis. Mais le véritable berger reste avec les brebis. Et je suis si content qu'il ait prononcé ces paroles. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que Dieu aura une brebis, Dieu a un berger pour conduire cette brebis. Combien nous devrions être heureux. Les brebis de Dieu sont conduites par le berger de Dieu. Combien de temps? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, je vous conduirai, je vous nourrirai, je vous guiderai, je vous garderai jusqu'à la fin du monde. Le berger de Dieu, il n'a pas à enlever l'un et proposer l'autre. L'homme ne peut pas être le berger de Dieu dans ce sens-là. L'un meurt, un autre le remplace. Mais ce seul berger, le grand berger du troupeau, il donne sa vie une seule fois et il devient immortel. Et son esprit, aujourd'hui, ne peut jamais être tué. Et il est le conducteur et le nourrisseur constant et perpétuel du troupeau jusqu'à ce que son corps de chair vienne de la gloire et qu'il s'asseye sur le trône de David et tous les agneaux seront autour de lui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. J'en suis si content. Le grand berger du troupeau qui a donné sa vie pour nous, afin que nous, des brebis indignes. Je pense que vous avez appris l'histoire du berger qui avait une fois brisé la patte de sa brebis. Beaucoup de petites histoires ont été racontées à ce sujet. Et on a demandé à ce berger, cette brebis est-elle tombée d'une montagne pour subir cela? Il a dit non. Que s'est-il passé? Il a dit, je lui ai cassé la patte. Pourquoi lui avez-vous cassé? N'êtes-vous pas un berger cruel? Il a dit non, j'aime cette brebis. Mais cette brebis a commencé à s'éloigner de moi. Et elle continue à vagabonder seule. Et je connais la nature des brebis. Et je sais que si elle s'éloigne trop loin, le loup va l'attraper. J'ai donc dû lui casser la patte afin de la garder près de moi, de l'attirer près de moi, de lui donner un peu de nourriture spéciale. Et je serai tellement gentil avec elle, de sorte qu'une fois sa patte rétablie, elle ne me quittera plus jamais. Et parfois, Dieu est obligé de nous terrasser avec des maladies, des afflictions, afin de pouvoir juste nous dorloter dans son sein, nous donner une touche spéciale de sa divine puissance de résurrection pour prouver qu'il est toujours le Seigneur Jésus. Et un homme qui a déjà été guéri par Dieu sait ce que Dieu est. Il ne voudra pas s'éloigner. Jacques a éclairci cela. Il a dit, la prière de la foi sauvera le malade, et Dieu le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le berger de Dieu sait comment prendre soin de ses brebis. Vous les mamans, parfois vous demandez, quand la mort a arraché ce petit enfant de vos bras, on raconte une petite histoire qu'il y avait une brebis. Il y avait un tableau du Seigneur Jésus peint par un artiste, je ne connais pas son nom. Mais il tenait une brebis, un petit agneau, dans ses bras.
Et la mère avait levé les yeux, chemin faisant, les yeux fixés sur lui. Et ce peintre, cet homme, avait vu à un moment donné un berger passer par là. Il avait demandé au berger qui transportait le petit agneau, « Pourquoi portez-vous cet agneau? Est-il boiteux? » « Non. » « Qu'est-ce qui se passe avec cet agneau? » Il a dit, « Il n'y a rien qui n'aille pas avec cet agneau. » Le problème, c'est la brebis, la mère. Il a dit, elle en est arrivée à ne plus m'écouter. Elle ne m'écoute plus. J'ai donc dû prendre l'agneau. Et maintenant, elle me regarde toute la journée. Parfois, Dieu est obligé de faire ça. Ces pauvres petites mères égarées qui courent au cocktail, qui courent partout et qui se mettent à mal élever ce petit enfant. Parfois, Jésus peut être obligé de prendre cet agneau pour vous amener à lever les yeux. Et alors, si vous n'écoutez pas cela, le loup vous dévorera. Ce n'est alors fini de vous. Oh, nous pouvons apprendre tant de choses au sujet des brebis. Et autre chose sur le berger. Le berger est toujours à son poste. Savez-vous que le berger des brebis reste avec elle jour et nuit? Il y a quelque temps dans le Colorado, là où je fais de la chasse, on avait permis à quelques brebis de brouter là, de l'autre côté de l'endroit que nous appelons Sheep Mountain. Et j'ai observé ces bergers-là, ces pasteurs des brebis, certains des jeunes gens avec une très longue barbe. Ils restent nuit et jour avec ces brebis. Ils sont toujours à la tâche. Savent-ils que c'était les bergers qui veillaient sur leur troupeau la nuit où Jésus était né, que c'était ces bergers qui sont partis le chercher? Comprenez-vous ce que je veux dire? Les bergers cherchaient les agneaux. Il se peut qu'il y ait des éleveurs de moutons ici. Et vous savez que quand vos brebis mettent bas, c'est plus particulier que jamais. C'est à peine si le berger peut s'éloigner de ses brebis. Il prend son sac de camp et se couche juste là, quand elles mettent bas, car elles ont besoin d'une attention particulière. Qu'est-ce que ça représente? Quand nous avons un réveil à l'ancienne mode et que les agneaux naissent à chaque instant, le berger se couche juste au milieu de son troupeau, veillant à ce que ses petits entrent dans le royaume de la bonne façon. Alléluia! Je suis si content de ce qu'il est à la tâche nuit et jour. Il a dit, « Je ne vous quitterai point, je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. » David a dit dans les psaumes, « Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Peu importe où vous êtes, si l'entrepreneur des pompes funèbres vous enterre à une profondeur de 6 pieds, il ne pourra jamais cacher cette brebis aux yeux du berger. Il connaît exactement l'endroit où vous reposez et vous êtes marqué. Un jour glorieux, il appellera et je répondrai. Oh, comme c'est merveilleux! Les brebis connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Pourquoi le berger doit-il être tout le temps à la tâche? Il doit s'assurer qu'aucune de ses brebis ne soit perdue. N'êtes-vous pas content de cela? Si le berger perd une brebis, c'est une honte pour le berger. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Les bergers ne perdent pas leurs brebis. Eh bien, si vous êtes une brebis, très bien. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, en aucune manière je les mettrai dehors. Mais je lui donnerai la vie éternelle. Et même si l'entrepreneur des pompes funèbres l'enterre, elle, ma brebis, entendra ma voix et je la ressusciterai au dernier jour. Gloire soit rendue au Dieu vivant. Mes brebis entendent ma voix. Jésus a dit en ce jour-là, tous ceux qui seront dans la tombe entendront la voix du grand berger et ils viendront. Alléluia. Viendront à la vie éternelle. Oh, en ce glorieux jour de la venue du berger des brebis, les larmes de chagrin ne peuvent jamais tenir le berger au loin. La corruption, il a prouvé cela à la tombe de Lazare. Lazare était l'un de ces petits agneaux et son corps reposait là, tout au fond de la fosse, avec une pierre roulée. Son corps était décomposé, le nez s'était affaissé, les vers le rongeaient. Mais le berger en chef s'est approché de la tombe. Et il connaît ses brebis par leur nom. Et s'il prononce votre nom maintenant et vous appelle, vous allez répondre. Car il y aura un temps, a dit le prophète, où il appellera et je lui répondrai. Lazare était mort depuis 4 jours. Son corps se corrompait. Mais le berger a parlé. Et la corruption connaissait son maître. Et l'âme qui avait effectué un voyage de 4 jours est retournée dans ce corps-là. Et ce corps-là avait été embaumé. Il n'y avait pas de sang. Les cellules étaient décomposées. Il pourrissait dans la tombe. Mais le berger de la vie a prononcé le nom de son agneau. Et son agneau a bêlé, disant, « Me voici !» Oh, il est un berger merveilleux. Laissez-le vous nourrir. Il vous nourrira de sa parole. Le Saint-Esprit vit par la parole de Dieu. Ce grand berger du troupeau. Certainement, il ne peut en perdre aucune. Ce serait une disgrâce. Vous dites, frère Branham, est-ce que vous voulez dire? C'est ce que dit la Bible. Regardez. Dieu a dit à Israël, là, loin en Égypte, je vous ai donné la Palestine. Eh bien, il pouvait simplement aller là et les excommunier tous, les chasser tous avec un fléau, les tuer tous. Il aurait pu aller là et répandre la peur au milieu d'eux et les chasser du pays. Mais il a dit, Israël, c'est à vous, allez vous en emparer. Ils ont dû combattre pour chaque pouce du terrain sur lequel ils se tenaient. Et chaque promesse dans le livre du grand berger est pour ses brebis. Mes frères, il ne descendra jamais les chasser loin de vous. Vous devez vous battre pour chaque pouce de cette promesse. Mais c'est à vous, ça vous appartient. Moïse, un type parfait du grand berger. Et quand ils sont arrivés devant la mort au Jourdain, et que les vagues déferlaient, qu'ont-ils fait quand ils sont arrivés devant la mer de la mort? Dieu a fait un chemin. Et Moïse, le grand berger, a conduit chaque agneau authentique hors d'Égypte en Palestine. Il n'en a perdu aucun. Il n'était pas affamé.
Leurs habits ne s'étaient même pas usés. Moïse, le berger, les a conduits. Certainement, il était un type de Christ. Certainement, ceux qui suivront ne seront jamais perdus. Suivez le berger. Eh bien, nous venons de dire qu'il y avait une multitude mélangée de toute espèce. Vous direz, ce sont ceux qui sont tombés dans le désert, exactement. Mais les vraies brebis sont allées droit dans la terre promise. Et elles savaient quel genre de nourriture manger. Quand toute cette bande, 10, est revenue et a dit, nous ne pouvons pas nous en emparer, nous ne pouvons pas nous en emparer. Ils regardaient à ce qu'étaient les obstacles. Ils regardaient aux circonstances. Mais il y avait 2 petits agneaux qui se tenaient là répondant au nom de Josué et Caleb. Et ils ont dit, Dieu l'a dit, nous pouvons nous en emparer. Ils suivaient le berger. Et Dieu conduira ses brebis. Je suis le berger de la bergerie. Béni soit le nom du Seigneur. J'observe tellement les brebis. Une fois, quand j'étais dans un pays étranger, je roulais avec un homme à bord d'une petite Jeep anglaise. Je traversais une ville, là, dans le sud. Et tout à coup, j'ai vu un agent de la circulation faire retentir son sifflet et toutes les voitures se sont arrêtées net. Je pensais que le maire de la ville devait être en route. Qu'est-ce que ça pouvait être pour que tout s'arrête? Et j'ai demandé à cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tenons-nous sur l'aile de la Jeep. Et savez-vous ce que c'était? C'était un berger qui traversait la ville avec ses brebis. Tout le monde lui donnait la priorité. Je vous le dis, frère, c'était quelque chose à voir. Et je me suis dit, un de ces jours, ce petit groupe méprisé de saints exaltés, quand le grand berger du troupeau viendra, ils sont rejetés partout. Mais un jour, le monde sera à l'écart pendant que le grand berger du troupeau conduira ses brebis dans les rues de la Palestine. Ils contempleront sa bonté. J'ai dit, je n'ai jamais vu rien de tel dans ma vie. Il a dit, c'est un berger. C'est lui qui est la priorité. Monsieur Baxter, mon organisateur, maintenant il est pasteur d'une église en Colombie-Britannique. Nous étions là à l'époque où le roi George est venu dans la contrée. Et fut le roi George un brave homme, un homme bon. Et alors qu'il se tenait là au coin, le roi George souffrait de l'estomac et il avait la sclérose en plaques. C'est lui qui m'avait envoyé chercher pour que je prie pour lui. Et le Seigneur l'a guéri. Et alors, quand il passait dans la rue, il était très malade ce jour-là. Il a montré qu'il avait du sang royal. Il s'est tenu debout dans la voiture. On ne pouvait pas dire qu'il était malade. Pourquoi? Il était le roi. Et la belle reine était assise à ses côtés dans son beau vêtement bleu. Et quand le cortège passait dans un certain endroit où se tenait ce Canadien corpulent, un ami à moi, celui-ci a incliné la tête et s'est mis à rire très fort. Il a levé la main comme ceci et a commencé à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà mon roi qui passe. Mon cœur bondissait alors qu'on jouait l'hymne God Save the King. Je me suis dit, si cela peut faire qu'un homme qui vit sous le drapeau de la couronne britannique se sente comme cela quand un roi terrestre passe, quand sera-t-il quand notre roi des rois, quand il viendra sur un cheval un de ces jours, avec sa belle épouse, toute vêtue et qui s'est elle-même préparée, même s'il a des cicatrices dans les mains et des marques de clous, il se tiendra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'aimerais voir ce jour-là.
Je me suis souvent demandé, ces anges, quand ils verront cette grande investiture avoir lieu, quand Jésus reviendra dans un corps mystique, dans son corps physique, il y a environ 2 ans, M. Moore, M. Brown et moi-même revenions de Roosevelt Dam et nous avions été là contemplant la nature, ayant communion ensemble, et nous nous sommes mis à chanter le mieux que nous pouvions les anciens cantiques de la rédemption. Et on dirait que ces collines du désert s'étendaient sans arrêt. Et j'ai dit, frère Moore, ce n'est pas une vision réelle, mais j'ai une vision de ce qui arrivera un jour quand Jésus viendra. Quand tous les rachetés de tous les âges se tiendront sur la face de la terre et chanteront, raconteront l'histoire sauvée par grâce, et ils chanteront les cantiques de la rédemption. Les anges se tiendront loin de la terre, les têtes inclinées, ne sachant pas ce dont nous parlons. Ils n'ont jamais eu besoin de la rédemption. C'est nous qui étions perdus. C'est nous qui les rachetés. Eux sont des êtres qu'il a créés, mais nous nous étions perdus et maintenant nous sommes retrouvés. Nous pouvons chanter la rédemption. Quel jour ce sera? Dans ce cas particulier de ce berger, je pourrais aller un peu plus loin avec vous, pendant que nous avons peut-être encore un peu de temps. J'ai observé ce berger traverser la rue. Et sur la rue, en Palestine et dans différents pays, partout en Orient, on ne prend pas des vivres pour les exposer derrière de beaux comptoirs en vitre comme nous le faisons. Ils ont simplement une petite branche qui s'élève là, ou plutôt un tas de fruits posés là par terre. Et voici ce berger allant droit vers un de ces endroits. Et je me suis dit, oh là là, maintenant on va assister à une émeute certainement. Et alors que nous nous approchions pour voir, chose étrange, ce berger traversa directement ces rangées de fruits, de friandises comme des poires et des légumes, des choses que les brebis aiment. Et il semblait vraiment que ces brebis allaient sauter de part et d'autre, mais elles suivaient ce berger de si près qu'elles n'ont point regardé ni à droite ni à gauche. Elles ont traversé chaque tentation en suivant le berger. Je me suis dit, oh Dieu, une véritable brebis du troupeau, née de nouveau, traversera les tentations de cette vie en suivant le berger. Mes brebis connaissent ma voix. Il leur a simplement parlé. Et j'ai remarqué, quand ces grands moments de détresse, de ces grandes tentations, ces pauvres petites brebis regardent d'un côté et l'autre, et si jamais un agneau osait, la mère lui donnerait un petit coup de coude. Nous avons besoin de plus de mamans à l'ancienne mode, qui donnent des coups de coude à nos enfants ce soir quand ils agissent mal. Et j'ai vu ce berger presser le pas, marchant comme ceci. S'il pressait le pas comme ceci, puis ralentissait, chaque brebis le suivait. Chaque brebis, elle suivait exactement les mêmes pas. Elles sont bien passées là, elles sont entrées, puis elles sont sorties, chacune suivant tout du long. Oh frère, ce n'est pas une brebis qui sort du rang, c'est la chèvre qui va de côté à cause de la tentation. C'est la chèvre qui sort et s'empare d'une poire, tout ce qu'elle peut prendre. Pas la brebis, c'est la chèvre. Ceux qui tombent, ce sont seulement ceux qui titubent et vacillent. Pas plus tard que la veille avant de quitter le pays, j'observais la route et il y avait là un homme et il faisait paître un grand troupeau d'animaux. Et j'ai vu qu'il y avait des mules et aussi du bétail. Il y avait des chèvres et il y avait des brebis. Et j'ai dit, comment appelez-vous cet homme? Et l'homme qui était avec moi a dit, c'est un berger. Oh, j'ai dit, un berger? Oui. Et j'ai dit, un berger
ce n'est donc pas seulement pour les brebis. Il a dit, non, berger, ça signifie celui qui fait paître. Et j'ai dit, eh bien, avez-vous remarqué que les brebis, les chèvres, les mules et les autres broutent dans le même pâturage? Il a dit, c'est juste. Eh bien, je dis, alors un berger a bon cœur, oui. Mais a-t-il dit, le moyen pour lui de déterminer qui est sien, quand la nuit tombe et qu'il fait sombre, il a dit, le berger va appeler et chaque brebis dans le champ va venir vers lui et il va faire rentrer ses brebis dans l'étable ou dans le corral. Il va se coucher devant elles, mais les mules, le bétail et les chèvres restent dans le champ. J'ai dit, excusez-moi frère, j'aimerais juste dire un mot à mon berger maintenant même. Peu m'importe la théologie, un grand diplôme ou une personne importante. Tout ce que je veux être, c'est une brebis humble qui, quand la nuit commence à tomber sur moi, je veux qu'il m'appelle pour entrer. Il peut y avoir des mules, des chèvres et tout autre qui mangent de cette même nourriture, mais il n'y a que le berger seul qui fait entrer ses brebis au temps de la nuit. Frère, si vous imitez le christianisme, si vous avez un esprit comme celui d'une mule, ou un esprit comme celui d'une chèvre qui barbote dans le monde, un de ces jours, la nuit va tomber et vous ne reconnaîtrez pas la voix du berger. Pourquoi ne pas la connaître ce soir et savoir ce que ça représente d'être une brebis? Inclinons la tête pendant que nous y pensons sérieusement. J'aimerais que vous réfléchissiez. Vous dites au frère Branham, j'aime la parole de Dieu. Oui, frère, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Les mauvaises herbes là se sentent tout aussi bien. Elles se réjouissent tout autant d'avoir cette eau qui tombe du ciel. Elles s'en réjouissent tout autant que votre coton ou votre jardin. C'est la même eau. C'est la même eau. Mais au temps de la fin, qu'est-ce qui se passe? Il envoie les anges pour rassembler toutes les ronces et toutes les mauvaises herbes, les mauvaises choses, et cela est jeté dans le feu. Mais qu'est-ce qui arrive au blé et au grain? C'est emporté dans les greniers. Les mules, les ânes, les chameaux, tous les autres animaux qui broutent sur le sol, ils mangent certainement le même genre de nourriture que chaque homme qui va à l'église. Mais seules les brebis sont appelées au coucher du soleil. Êtes-vous une brebis ce soir, frère? Chère sœur, êtes-vous l'un de ces agneaux de Dieu? Si vous n'êtes pas sûr, rassurons-nous maintenant même. Voulez-vous lever la main vers Christ et dire, par ceci, Christ, je t'accepte maintenant comme mon sauveur. Sois miséricordieux envers moi. Que Dieu vous bénisse, madame assise ici, que Dieu vous bénisse, monsieur assis à côté d'elle. Là-bas, que quelqu'un d'autre lève la main et dise, Christ, que Dieu vous bénisse, monsieur. Je veux maintenant devenir une brebis. Je suis sûr que cet esprit qui est en moi, qui est colérique, mauvais, indifférent, bien que je sois membre d'église, que Dieu vous bénisse, jeune homme. Bien que je sois membre d'église, que Dieu vous bénisse là derrière, madame. Bien que j'appartienne à une église, que mon nom figure dans le registre, je sais que l'esprit qui est en moi n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse par ici, la dame espagnole. Là, au balcon à ma droite,
Quelqu'un qui voudrait lever la main pour dire, « Seigneur Jésus, je veux que tu me changes. » Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Change-moi juste là où je suis. Que Dieu vous bénisse là-haut. Change-moi alors que je suis assis ici. Et débarrasse-moi de ce vieil esprit et fais de moi une de tes brebis. Je t'aime, Seigneur. Et quand mon soleil se couchera, j'aimerais entendre la douce voix de la colombe de Dieu me roucouler de l'autre côté du Jourdain. Je lève maintenant la main en ce moment solennel, après ce message. Je veux que tu sois mon berger. Je te suivrai, Seigneur. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Tant que c'est le berger qui conduit, tout ira bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre maintenant, avant de terminer, pour avoir la prière? Rappelez-vous, il s'agit de votre âme. C'est à vous que j'apporte ce message. Si vous n'êtes pas une brebis de Dieu, alors vous ne connaissez pas la voix du berger. N'importe quelle petite chose peut vous contrarier. Mais si vous êtes une brebis, vous connaissez la voix du berger. Et un jour, quand chaque voix terrestre se taira, quand vous entendrez maman crier, vous entendrez papa crier, vous entendrez votre mari crier, votre femme crier, des frères crier, ces voix se tairont peu après. Mais alors, pourrez-vous entendre le roucoulement du grand berger de l'autre côté du fleuve, disant, « Venez, vous les bénis de mon Père. » Est-ce que vous le désirez? Il est vôtre si vous lui demandez, s'il frappe à votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a levé la main? Oui, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Cette seule âme de plus, vous ne savez pas ce qu'elle représente. Nous prêchons l'Évangile, nous prions pour les malades. Quelle honte que de laisser des âmes se débrouiller. Acceptez-le ce soir, ne voulez-vous pas? Je vous persuade maintenant, au nom de Christ, à la place de Christ, soyez réconciliés avec Dieu par Christ, par le renouvellement de votre esprit, par le lavage d'eau de la parole. Ne voudriez-vous pas venir maintenant avec douceur et humilité à Christ pour l'accepter? Continuez simplement avec la musique, sœur, j'attends tout simplement. Peut-être qu'il y aura encore quelqu'un de plus. Il se pourrait qu'on dise à ce jour-là, frère Branham, vous avez attendu juste un peu plus longtemps. Et puis quelque chose m'a parlé et j'ai levé la main. Ça a réglé tout le problème, frère Branham. Je suis si content d'être ici maintenant. Que représenterait cela? Vous dites, j'ai déjà entendu cela, mais frère, vous allez l'entendre un jour pour la dernière fois. Vous ne l'entendrez plus jamais après ça. L'arbre tombe du côté où il penche. Notre bienveillant Père Céleste, nous te confions maintenant ceux qui ont levé la main, car ils sont venus à toi et personne ne pourra les arracher de ta main. Tu es le grand berger. Personne, aucun démon, aucune puissance, rien du tout ne peut jamais les arracher de ta main. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et aucun d'eux ne sera perdu, sauf le fils de perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Et tu continues d'appeler. Les hommes et les femmes se soumettent toujours et viennent. Et je te prie ce soir de recevoir ceux-ci dans ton royaume. Je pourrais ne jamais avoir le grand privilège de leur serrer la main. C'est une réunion ardue et elle est en cours à l'heure actuelle et beaucoup de malades attendent. Mais, ô Christ, sachant que ces fruits me précèdent, je les remets entre tes mains. Accorde-le, Seigneur, par la prédication de ta parole, ils ont cru et sont venus à toi. Et s'il y en a ici, Seigneur, qui auraient dû venir, mais qui ne sont pas venus, aie pitié d'eux. Et puissent-ils aussi venir. En effet, ils mèneront une vie misérable jusqu'à la fin.
Accorde-le, Seigneur. Écoute notre prière. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, bénisse chacun de vous. Croyez-vous que Dieu est ici pour vous donner le désir de votre cœur? Combien se sentent vraiment bien après que le Saint-Esprit était ici, se mouvant au-dessus de vous? Je crois qu'il donnera à chaque croyant ce qu'il croit et désire ardemment. Si vous croyez cela de tout votre cœur, dites Amen. La parole ne vous fait-elle pas quelque chose? Savez-vous ce que c'est? C'est la nourriture. C'est la nourriture de Dieu pour ses brebis. Et la Bible est la nourriture des brebis de Dieu. N'est-elle pas bonne? La Bible dit, je crois que c'est David, c'est comme le miel sur le rocher. Oui, la parole de Dieu est si douce. J'ai vu cela entrer dans le cœur des gens par la prédication à l'ancienne mode de la parole sanctifiée. Elle descendait à tel point que les gens se léchaient vraiment les lèvres comme s'ils avaient littéralement goûté quelque chose de bon quand les bénédictions du Seigneur étaient si proches, si affectueuses et si bonnes. Et je sais, mon cher frère, ma chère sœur, ce soir, que Jésus-Christ, le bien-aimé Fils de Dieu, aime chacun de vous, au point que vous ne pourriez pas vous permettre de vous représenter le ciel sans lui. Quelqu'un a dit l'autre jour, sous forme d'un petit interrogatoire, il a dit, « Frère Branham, voulez-vous me dire que vous croyez que si un homme est réellement un enfant de Dieu, il peut vraiment reconnaître qu'il est un enfant de Dieu? » J'ai dit absolument. Quand votre esprit rend témoignage à sa parole et à son esprit, vous êtes fils et filles de Dieu. Quand votre expérience s'aligne avec la Bible de Dieu et que vous avez satisfait à chaque exigence, que Dieu vous l'a certifié, que toute la mondanité est partie et que vous êtes devenu une nouvelle créature, alors vous êtes passé de la mort à la vie. C'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, nous allons prier pour les malades juste dans un instant. Billy, l'as-tu fait? Il a donné des cartes de prière ce soir. Et le Seigneur voulant, combien aimerait qu'on ait une ligne de prière demain soir? Le Seigneur voulant, soit demain soir, soit dimanche soir, l'un ou l'autre, là où tout le monde pourra venir sur l'estrade. Aimeriez-vous avoir une de ces soirées? Peut-être nous le ferons demain. J'enverrai le jeune homme avec un autre grand tas de cartes de prière à distribuer et nous allons probablement faire passer les gens dans la ligne. Non pas exactement des lignes rapides, mais nous les ferons venir sur l'estrade. J'ai fait ceci il n'y a pas longtemps et c'était une chose merveilleuse. On a enseigné aux Américains qu'on doit leur imposer les mains. Et je pense qu'on devra bien le faire. C'est tout ce que je sais. J'essaie de vous amener à croire sur base d'une instruction plus élevée. Acceptez sans l'imposition des mains. Croyez simplement et avancez. Les Écritures disent, Jaïr était un Juif. Il a dit, viens poser les mains à ma petite fille, elle sera guérie, ou plutôt elle vivra. Il était un Juif. Jésus a dû traverser la ville pour aller imposer les mains à cette fille, car c'était ce que Jaïr croyait. Mais le Romain, le gentil, il a dit, tu n'as pas à faire cela pour moi. Je suis un homme soumis à des supérieurs. Et si je dis à tel homme, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Il a dit, mais prenons simplement la parole. C'est tout. Prenons simplement la parole, et mon serviteur vivra. Il a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Jésus s'est retourné, et il a dit, je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël. C'est vrai. C'est ce que j'essaie d'apporter aux gens. Vous ne voyez pas une aussi grande foi que celle-là en Amérique. Frère Julius, vous trouvez cela en Afrique, en Inde, et à des endroits comme cela, mais pas en Amérique. Vous avez trop de théologie en Amérique. Vous avez trop de hypo spirituel. Tout ce qu'il vous faut, c'est un vrai opium qui apaise la douleur. Il est le lys de la vallée. Où trouvez-vous l'opium? Dans le lys. Et ce lys a été écrasé au calvaire. Il a tout l'opium dont vous avez besoin. C'est vrai. Il apaise toutes les douleurs. L'opium sert à calmer la douleur, à ôter la peine. On s'enivre avec l'opium, comme avec les stupéfiants aujourd'hui. Mais aussitôt l'effet de cet opium terminé, vous avez des maux de tête et votre état devient pire qu'avant.
Mais cet opium dont je parle, qui vient du Seigneur Jésus, ne se termine simplement pas. En lui se trouve celui qui croit en moi a la vie éternelle. Si tu connaissais celui à qui tu parles, je te donnerai les eaux à boire que tu ne viendras pas chercher ici, a dit le Seigneur. Des sources d'eau jaillissant dans votre âme. Voilà le genre d'eau dont nous avons besoin. Maintenant, nous allons former la ligne de prière ce soir. 1 à 100. Z, vous avez dit? Très bien. P. La carte P comme Phoenix. Commençons à mettre quelqu'un debout quelque part. La carte de prière. Commençons par le numéro 1. S'il a commencé par le numéro 1. Qui a le numéro 1? La carte de prière. P comme Phoenix, numéro 1. Voulez-vous lever la main? Je n'arrive pas à voir dans l'auditoire. Très bien, madame, venez ici. Numéro 2. Voulez-vous lever la main? Numéro 3. Voulez-vous lever la main? Numéro 4. Voulez-vous lever la main? Peut-être que c'est quelqu'un qui ne peut pas lever la main. Ça pourrait être quelqu'un qui n'entend pas. 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est le numéro 5. Très bien, madame. Numéro 6. Voulez-vous lever la main? Numéro 6. Numéro 7. 8. 9. 10. Très bien. Qu'il s'avance d'abord. Très bien. J'essayais juste d'attendre de sentir l'onction. Vos mouchoirs sont posés ici. J'attendais simplement de savoir que l'onction est sur moi pour prier pour ces mouchoirs. Écoutez, ceci représente peut-être des petits-enfants malades. Et si c'était mon bébé qui était malade? Voyez? J'aimerais qu'on s'y prenne avec toute la sincérité possible pour mon enfant. C'est le cas pour vous aussi. J'aimerais avoir toute petite chose que Dieu ou le prédicateur ou n'importe qui d'autre peut faire pour mon enfant, ma femme, mon bien-aimé, mon ami. Vous aussi, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons faire. Être profondément sincères pour croire de tout notre cœur. La carte de prière P numéro 4 n'est pas là. Billy a dit qu'il n'était pas encore venu. Voulez-vous regarder la carte de votre voisin? Peut-être quelqu'un a manqué cela. C'est peut-être un aveugle qui ne voit pas sa carte. Tous ceux qui ont une carte, jetez un coup d'œil ou jetez un coup d'œil sur la carte de votre voisin, numéro 4. C'est sur le dos de la carte, c'est une toute petite chose là ici. Ça porte ma photo dessus, sur le dos. Cela porte la lettre P, et là, cela porte un numéro. Nous faisons cela pour garder les gens en ligne. C'est la seule raison. Et la raison pour laquelle je l'ai fait monter ici, vous n'avez pas besoin. Combien savent que les 2 ou 3 dernières soirées, les gens ont été appelés n'importe où? De toute façon, ne vous en faites pas. C'est simplement une conception. Ils veulent que quelqu'un leur impose les mains. Ce n'est pas obligatoire. Mais juste pour amener les gens sur l'estrade, afin qu'ils puissent comprendre. Très bien. 10. Les avez-vous tous là? Tous sauf le numéro 4. Très bien. 11, 12, 13, 14, 15. Dans la série P, comme Phoenix. Si c'est possible, si vous voulez venir. Très bien. Si vous voulez venir, vous dites la ligne est un peu longue, frère Branham, il se peut que vous ne la terminiez pas, c'est possible. Ça dépend du nombre de gens qui croient. Si vous remarquez bien ce soir, frère Moore est d'un côté, frère Brown de l'autre côté, Billy se tient là en train d'observer, il m'observe. Quand c'est assez pour moi, il m'emporte. Pouvez-vous imaginer l'effet que ça produit? L'autre soir, je me suis réveillé, longeant la route après je ne savais pas quand j'avais quitté le bâtiment.
Je suis sorti dans la rue, m'en prenant à moi-même de ce que j'avais échoué totalement. Je ne voyais pas pourquoi le Seigneur me laissait encore en vie plus longtemps. Je me suis retrouvé en train de pleurer et tout. Vous ne réalisez pas ce que ça représente d'être là. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je peux le prouver par la Bible. Qu'en est-il d'Élie, quand il était sous l'onction et qu'il a fait descendre le feu du ciel, et ensuite il a fait descendre la pluie du ciel et a tué 400 prophètes, et qu'a-t-il fait quand l'onction l'a quitté? Il a fui devant une femme, Jézabel, et s'est caché dans le désert, ne sachant pas où il était, pendant 40 jours et 40 nuits, et Dieu l'a retrouvé là au fond d'une caverne. Est-ce vrai? Ce n'était pas quand il se tenait là, un prophète oint. Non, non. C'est quand l'onction l'a quitté. C'est vrai. Qu'en est-il de Jonas, qui avait l'inspiration de Dieu et il est resté vivant dans le ventre du gros poisson pendant 4 jours et nuits, ou plutôt 3 jours et nuits, et qu'il est sorti à prophétiser sur une ville de presque 1 million d'habitants. Et ils se sont même repentis au point de faire porter des sacs aux animaux. Et cet homme est allé sur une montagne, et quand l'onction l'a quitté, il a prié Dieu de lui ôter la vie. C'est vrai. Oh, ce dont les pentecôtistes ont besoin, c'est d'une bonne leçon de la Bible, un bon enseignement. Alors vous n'aurez pas besoin de beaucoup de ces choses qui se passent. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il avait l'Esprit sans mesure. Croyez-vous cela? En lui n'habitait point juste une partie de Dieu, mais tout Dieu était en son Fils Jésus-Christ. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Tout Dieu était déversé en Christ. Tout ce que Dieu était, était en Christ. Et tout ce que Christ est, il a déversé dans l'Église, mais vous continuez à rejeter cela. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Et comme le Père m'a envoyé, comment le Père l'avait-il envoyé? Le Père qui l'avait envoyé était avec lui et en lui. Moi aussi je vous envoie. Il envoie l'Église comme Dieu l'avait envoyé. Il allait avec lui. Le Christ qui envoie l'Église va dans l'Église. Et les œuvres mêmes. Dieu était en Christ, faisant quoi? S'exprimant au monde. Personne n'a aucun moment n'a vu le Père. Le Père est l'Esprit. Mais le Fils unique, engendré du Père, l'a fait connaître. Il est ici. Dieu était en Christ, se manifestant au monde. Ce qu'était son attitude, ce qu'il pensait du monde, comment il aimait le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné sa propre vie pour cela. Et le seul moyen pour lui de pouvoir mourir comme un mortel, c'est de devenir un mortel. Dieu était en Christ. Et ce que Christ était, il a directement déversé dans l'Église et nous a rachetés par son sang. Et les mêmes œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et une fois, une femme a cru cela. Elle a touché son vêtement. Elle est entrée dans la foule et s'est tenue là et Jésus a dit, « Qui m'a touché ?» Combien savent que c'est l'Évangile? Certainement. Eh bien, Pierre l'a repris. Tout le monde disait, « Oh, Maître, es-tu le grand prophète? J'aimerais te voir, puis-je te serrer la main? Veux-tu m'accompagner dîner? J'aimerais te recevoir chez moi. Dites donc, mon pasteur ne croit pas en toi, mais moi je crois. » Mais une petite femme qui ne pouvait même pas s'approcher suffisamment s'est faufilée entre les jambes des gens et a touché son vêtement. Et elle a quitté cet endroit en courant. C'est tout ce qu'elle voulait faire. Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? Comment savait-il que quelqu'un... Pierre a dit, mais toute la foule te touche. Il l'a repris. Il a dit, je suis devenu faible. Une vertu est sortie de moi. Qu'est-ce que la vertu? C'est une force. Je suis devenu faible. Ma force m'a quitté parce qu'une seule petite femme a touché le Fils de Dieu, qui avait la plénitude de Dieu. Voilà comment je me le représente. Si chaque goutte d'eau sur la terre, et 4/5 de la terre sont couverts d'eau, si chaque goutte d'eau sur la terre représentait l'Esprit qui était en Christ, ce qui était en Christ, et que ce petit don ici n'est qu'une petite cuillère, vous ne manquerez jamais cela. Dieu n'a pas besoin de m'avoir, mais moi je dois l'avoir lui.
Mais je ne suis qu'une petite cuillerée. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer le bon côté de la chose. Les mêmes éléments chimiques qui se trouvent dans tout l'océan se trouvent dans la petite cuillère. Le même genre d'éléments chimiques, seulement une petite quantité. Ainsi, les mêmes œuvres que Christ a faites, le serviteur aussi les fait. Car la vie de Christ est dans le serviteur. J'irai avec vous et je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Voilà ce qui vous rend faible. C'est Christ, le Fils de Dieu, né d'une vierge. Lui, qui avait la plénitude de Dieu, est devenu faible du fait qu'une petite femme l'a touché. Qu'en est-il de moi, un pécheur, sauvé par grâce? S'il n'était pas là pour me soutenir, je ne supporterais pas qu'une chose comme ça se passe. Le grand prophète Daniel a une vision. Et il a des maux de tête pendant plusieurs jours. Maintenant, commencez-vous à comprendre? C'est ce qui affaiblit. Qu'est-ce qui provoque ces visions, frère Branham? C'est vous, ce n'est pas moi. Les visions de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le mien, c'est le don de Dieu. Aujourd'hui, ma femme m'a dit, elle dit, Billy, tu ne restes jamais à la maison. Ça fait presque 15 ans que nous sommes mariés et c'est à peine si tes enfants te connaissent. Aussitôt, tu prends le téléphone. Il y a peut-être 30, 40 appels par jour. Venez ici, frère Branham, venez par ici, venez par ici. Ça vous emballe? J'ai dit, mes chéris, regarde. Ma vie ne m'appartient pas. Elle ne t'appartient pas non plus. Dieu m'a offert comme un don au public. J'appartiens au public. Eh bien, ce que vous en faites, c'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas moi, je suis un homme. Mais l'esprit qui est ici dedans est un service public de Dieu pour vous. Vous pouvez le recevoir ou le rejeter. C'est ce que vous en faites, c'est votre problème. Vous pourrez penser que ça doit se faire avec éclat. Nous aurions pensé aussi que Jean aurait eu de l'éclat, mais il s'est tenu avec la boue, probablement jusqu'au niveau des genoux, sur les rives du Jourdain en train de prêcher. Tous les prophètes avaient annoncé que ce serait un temps glorieux. Ils pensaient que l'arc-en-ciel se faufilerait à l'horizon et qu'un grand roi descendrait sur un cheval qu'était-ce. Un petit homme ordinaire descendait les rives du Jourdain. Il a été baptisé par un homme qui se tenait là et qui n'était même pas bien habillé. Il s'était drapé d'une peau de brebis. La Bible dit qu'à ce moment-là, toute vallée sera relevée et tout lieu élevé sera abaissé. Et quand les montagnes verront cela, elles sauteront comme des petits béliers et toutes les petites collines battront des mains. Qu'était-ce? Un prédicateur qui était considéré comme un saint exalté s'est tenu sur la rive et a baptisé un jeune homme qui passait pour un enfant illégitime venu là pour être baptisé. C'est alors que ça a eu lieu. Ce que le monde appelle grand, Dieu l'appelle folie. Ce que le monde appelle folie, Dieu l'appelle grand. Voyez, ça dépend où sont vos pensées, ce que vous regardez. Croyons en Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Eh bien, la ligne de prière est-elle prête? Numéro 4 et numéro 14 ne sont pas venus. Très bien. Nous avons accordé pleinement de temps. Maintenant donc, soyez vraiment respectueux et priez. Comment allez-vous, madame? C'est maintenant le moment où Dieu doit parler. Tout ce que j'ai dit ne serait pas vrai si Jésus ne parle pas lui-même. Comprenez-vous tout cela? Eh bien ici, je me mets dans une situation où soit cette Bible doit avoir raison, soit elle doit avoir tort maintenant. C'est le temps du scellement. Eh bien, la femme qui se tient ici, à ce que je sache, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Nous sommes étrangers, n'est-ce pas? Nous sommes probablement nés à des endroits séparés de beaucoup de kilomètres, à des années d'intervalle. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Eh bien, si ceci n'est pas, une fois de plus, l'exact tableau de Saint Jean 4, un homme et une femme, eh bien, si cette femme désire la guérison, pourrais-je la guérir? Non. Pourrais-je faire quelque chose pour elle en rapport avec la guérison? Non. Tout ce qui peut être fait, maintenant, si elle a quelque chose ou autre que l'on puisse faire, le médecin peut l'aider ou lui donner quelque chose. Eh bien, le médecin ne peut pas la guérir. Non, les médecins ne guérissent pas. C'est Dieu qui guérit. Les médecins ne font que remettre les os en place et enlever les morceaux, ce qui obstrue, ce qui ne va pas, il enlève, quelque chose comme ça. Comme j'ai dit l'autre soir, un poison pour rats afin d'empoisonner les rats qui sont en vous, les microbes. Mais il ne peut pas former de nouveaux tissus.
C'est Dieu seul qui crée. Le médecin peut ouvrir un flanc et ôter une tumeur, mais qui va guérir votre flanc? Vous feriez mieux de ne jamais vous lever si Dieu n'a pas guéri cela. Celui-là peut couper et enlever, mais il ne peut pas guérir. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, si elle avait des problèmes d'argent, si elle veut, si ce sont des problèmes de ménage, si c'est un péché, tout ce dont elle a besoin, c'est en Christ. Eh bien, si Christ me révèle ce pourquoi cette dame est ici, est-ce que chacun croira de tout son cœur? La petite dame vous dira, nous ne croyons pas au fait de jurer, la Bible ne dit pas. Si vous ne pouvez pas croire les gens sur parole, eh bien, c'est juste ça. La Bible dit, ne jurez ni par le ciel ni par la terre. Ne jurez pas du tout. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie à ce que je sache. Et il a dit que je ne la connais pas. Et elle ne me connaît pas, sinon qu'elle s'est assise là, il y a quelque part dans l'auditoire, et elle m'observait. Mais Dieu connaît tout à son sujet. Et si cette petite dame ici, si le Saint-Esprit vient et fait pour cette femme la même chose qu'il fit pour la femme au puits en Samarie, découvrir ses problèmes et ce pourquoi elle est ici, ce dont elle a besoin, lui révéler cela, savez-vous ce que cette femme samaritaine a fait? Nous savons que lorsque le Messie viendra, il fera de ces choses. C'est un signe que notre Dieu, vous les chrétiens nés de nouveau, vous avez accepté ce signe, que Dieu n'est pas mort, mais qu'il est vivant ici. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas de carte de prière, levez la main si vous voulez que Dieu vous guérisse. Très bien, presque partout. Maintenant, ayez foi. Je voudrais juste vous parler, madame. Après avoir prêché comme ça, faire un appel à l'autel, je voudrais juste vous parler un instant. Vous direz, pourquoi voulez-vous me parler, frère Branham? Pour saisir votre esprit. Pourquoi Jésus voulait-il parler à la femme au puits? Pour saisir son esprit. Il a dit, donne-moi à boire. Elle a dit, ce n'est pas la coutume que toi tu me demandes une telle chose. Ils ont continué de parler longtemps. Finalement, Jésus a découvert son problème. Et je ne pense pas que cette femme lui ait jamais répondu. Vous n'avez pas à me répondre. Mais il a de toute façon su son problème, comme Dieu le lui a révélé. Croyez-vous cela? Si je pouvais vous aider, madame, et que je ne le faisais pas, je serais une brute. Le seul moyen pour moi de le faire, c'est de prêcher la parole ou par un don divin. Est-ce vrai? Et alors vous accepteriez cela. Vous êtes ici à cause d'un mal de dos. Et cette maladie, c'est une hernie discale dans le dos. C'est vrai. Maintenant, croyez-vous? La femme en est juge. Maintenant, ce qui devrait se passer, c'est que tout le groupe dise, « Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu es vivant. Ta parole dit que tu feras cela. Nous vivons dans les derniers jours, dans l'âge atomique, dont tu as dit que ce serait le temps de ta venue. Redresser la tête. Tu as dit à ce moment-là, ces choses se produiraient. Et je les vois ici par ta parole. Je crois maintenant que tu es ici. Je t'accepte comme mon guérisseur. Ça règle la question. Ça devrait le faire. Dieu a dit à Moïse, va et accomplis ce signe. Et il a dit, ils croiront en toi. Il a accompli le signe et les gens ont cru en lui. Et ils ont avancé. Mais notre berger, le Seigneur Jésus, peut venir et accomplir le signe. Et nous, les gentils, nous nous tenons à l'écart et nous disons, eh bien, je ne sais pas si c'est lui ou pas. Voilà pourquoi nous manquons la bénédiction. Maintenant ici. C'est comme quand j'ai parlé à cette femme. Eh bien, je ne sais pas ce que je lui ai dit. Je ne pourrais pas vous le dire. Mais je peux le découvrir dans un moment. Voilà, celui qui enregistre pour moi, ils ont cela, chaque mot qui est enregistré. Mais maintenant, si on s'arrête pour parler à la femme pendant quelques instants, est-ce que cela ferait que vous vous sentiez mieux? Peut-être qu'il ne dira rien, mais s'il le fait, cela ne va-t-il pas augmenter votre foi? Serait-ce le cas, madame? Combien disent que ça va augmenter votre foi? Faites-moi voir la main si vous croyez au Seigneur Jésus. Maintenant, madame,
Je vous utilise simplement pour un cas. Que le Seigneur accorde cela, c'est ma prière. Mais je voudrais que vous regardiez par ici. Et voyez si le Saint-Esprit fera ce qu'il a promis. Il le fera. C'est ça, qu'il veuille bien me le permettre. Ceci est un don. Ce n'est pas moi qui fais opérer le don, c'est le don qui me fait agir. C'est vous qui le faites. Si vous avez la foi, c'est votre foi, comme la femme qui a touché son vêtement. Maintenant, si l'auditoire continue à m'entendre, la femme, oui, c'est dans son dos. Un problème dans le dos, je revois cela. Et il a dit que c'était une hernie discale. C'est une hernie discale au dos. Et il y a quelqu'un d'autre avec vous. Et cette femme souffre de nervosité. C'est vrai. Elle habite dans cette maison, la même maison que vous. Son nom est Bidwell. C'est vrai. Et vous habitez au 1315 Pierce. C'est vrai. Votre nom est Edna Anderson. C'est vrai. Croyez-vous maintenant? Oh, bien-aimé Dieu du ciel, sois miséricordieux envers nous, tes pauvres sujets, et bénis cette femme pour tout ce dont elle a besoin. Je prie au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Comment allez-vous? Je suis un étranger pour vous. Je suppose que vous êtes un Indien. Eh bien, j'ai beaucoup de considération pour votre nationalité. Après tout, c'est vous les véritables Américains. Dieu vous a donné ce pays. Maintenant, je ne suis qu'un parmi des millions. Mais vous pouvez le sentir, et moi aussi, que vous n'avez pas la part belle. Dieu vous a donné un pays, l'homme blanc est venu vous l'arracher. Mais j'en connais un qui ne vous traitera jamais injustement. C'est le Seigneur Jésus. Vous souffrez d'un problème nerveux extrême. Et alors, vous êtes allé chez un médecin et le médecin vous a dit qu'on devrait vous opérer et que c'était à cause de l'affection des reins, c'est dans le dos. Et c'est votre rein gauche qu'on veut ôter. Ô Dieu du ciel, envoie tes bénédictions sur cette femme et bénis-la. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Qu'il vous accorde ce que vous demandez. Maintenant, le Seigneur Jésus connaît certainement tout, n'est-ce pas? Il vous connaît et il me connaît. Il sait pourquoi vous êtes ici. Votre mari pense aussi que vous serez guéri, n'est-ce pas? Chaque prédicateur devrait croire la parole de tout son cœur. Mais vous souffrez aussi d'un problème nerveux. Et puis, vous avez des douleurs à la poitrine. C'est vrai. Et je vois, je remonte un peu dans le temps,
il y a eu quelque chose au sujet d'un médecin, et c'est dans la vésicule biliaire. Et il a conseillé, il a dit qu'on devrait opérer cela, enlever le calcul biliaire. Cela fait au moins 3 ou 4 ans ou plus, c'est vrai. 3 ans et 9 mois. Croyez-vous maintenant? Venez ici. Oh Seigneur Jésus, béni, le juste Fils de Dieu, guéris cette chère personne qui se tient ici, attendant, désirant ardemment ta puissance guérissante. Je la bénis au nom de Jésus pour sa guérison. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Si vous pouvez croire, si vous êtes seulement très gentil, voyez, ne vous déplacez simplement pas si c'est possible. Il y a quelqu'un qui a été guéri ici il y a quelques instants. Je n'ai pas saisi cela parce que quelqu'un se déplaçait à ce moment-là. Vous dites, frère Branham, qu'en est-il? Je pensais que vous ne prêchiez que la Bible. C'est la Bible. Jésus, quand il est entré dans la pièce où la fille de Jaïr avait été guérie, il a dit, elle dort. Les gens ont dit, nous savons qu'elle est morte. Et il les a tous fait sortir de la maison. Une fois, il a éloigné un homme de la foule et l'a amené à l'écart hors de la ville pour le guérir. Si tu peux croire, croyez simplement, vous qui êtes assis là même avec cette dame. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que le Seigneur Jésus m'a envoyé ici pour vous aider? Si vous croyez de tout votre cœur, Dieu le fera pour vous. Je ne peux pas vous guérir, vous le savez. En effet, je n'ai aucune puissance pour guérir. Mais Jésus-Christ est le seul à avoir la puissance pour guérir. Croyez-vous cela? Très bien. Si Dieu m'explique ce qui cloche avec vous, allez-vous croire? C'est dans votre côté. C'est une grosseur. Dans votre côté droit. C'est juste, n'est-ce pas vrai? Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Vous avez eu une quelconque bénédiction, n'est-ce pas? Et voici ce que c'est. Votre mari, qui était malade, a été guéri. C'est vrai. Et c'est un cas de diabète. N'est-ce pas vrai? C'est tout à fait vrai. Maintenant, croyez-vous de tout votre cœur? Venez ici. Père Céleste, je te prie d'être miséricordieux envers cette femme et que ton esprit se meuve sur elle pour lui accorder le désir de son cœur. Alors que je demande faiblement, mais avec humilité, ces bénédictions et en croyant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, madame. Si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles. Ayez foi, ne doutez pas. Est-ce vous la dame qui était ici? Vous aviez quelque chose qui n'allait pas dans votre côté, n'est-ce pas? C'est aussi le cas avec la dame assise juste là, à côté de cet homme. La deuxième dame là qui me regarde, juste là derrière, quelque chose qui ne va pas. À votre flanc, oui. N'est-ce pas vrai? Avec le petit chapeau rond, c'est correct. Vous êtes toutes les deux guéries maintenant. Il s'agissait de vous, madame, il n'y a pas longtemps. Eh bien, ce que c'était, c'est que la même chose a tiré ici dans la ligne de ce côté-ci, et je n'arrivais pas à déterminer d'où ça venait. Oh, n'est-il pas bon? Il est si merveilleux. Si vous pouvez croire, tout est possible. Mais ça dépend si vous croyez ou pas.
Comment allez-vous, madame? Croyez-vous de tout votre cœur? Vous êtes plein de tristesse. Vous êtes vraiment nerveuse, abattue. Vous venez de perdre quelqu'un, votre mari. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous. Il a promis d'être un soutien pour vous. Ne soyez pas nerveuse. Il tient tout dans sa main, chère sœur. Il vous aime. Il vous bénira, j'en suis sûr. Prions. Notre bienveillant Père Céleste, je bénis cette petite dame qui se tient ici. Au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, je demande sa guérison. Que Dieu vous bénisse, madame. Ayez simplement foi. Ne doutez pas. Dieu peut guérir les cancers et rétablir ceux qui en souffrent. Croyez-vous cela? Juste un instant, madame. Voilà. Vous, en robe bleue, croyez-vous que Dieu guérit le cancer? Satan pensait s'en tirer avec ça, mais il a échoué. Allez-vous l'accepter, madame? Croyez-vous de tout votre cœur? Très bien. Vous aurez cela. Allez toutes les deux et soyez guéris maintenant au nom du Seigneur Jésus. Ayez foi en Dieu. Si tu peux croire. Vous, assis là au bout de la rangée, monsieur, juste là au fond, vous souffrez d'hypertension. Croyez-vous que le Seigneur va vous guérir? Il se fait que vous êtes juste en ligne avec cette dame. Alors je pensais que ça avait quitté. Mais cela est retourné droit sur vous. Vous étiez juste là en train de prier, n'est-ce pas? Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. Que le Seigneur vous l'accorde. Croyez-vous que vous serez guéri, maintenant même par la puissance du Dieu Tout-Puissant? Oh Dieu, j'impose les mains à cet homme. Et je demande sa guérison, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Amen. Comment allez-vous, madame? Croyez-vous que le Dieu qui vous a débarrassé de l'asthme et vous êtes guéri arrête cette toux? Le croyez-vous? Oh, cher Jésus, je bénis cette pauvre petite femme au nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa guérison. Que cela lui soit accordé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que ces bénédictions reposent sur vous. Dieu guérit le cancer, n'importe quoi. Ce n'est rien devant lui, si vous pouvez croire cela. Croyez-vous qu'il vous rétablira? Ô Jésus, toi le Fils du Dieu vivant, bénis cette pauvre petite femme. Satan est déterminé à lui ôter la vie. Je te prie de l'épargner et je condamne cet ennemi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, madame. Allez en croyant. Le cœur, c'est là que Dieu demeure. Et il peut guérir là où vous vivez, ne le croyez pas? Croyez-vous qu'il va vous guérir? Ô éternel Dieu, envoie tes bénédictions sur cet homme que je bénis au nom de Christ, qu'il soit guéri pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Allez en croyant de tout votre cœur. Croyez-vous de tout votre cœur, vous qui êtes ici? Ayez foi. Dieu guérit aussi le rhumatisme. Vous êtes assis derrière cette rangée en train de prier pour votre rhumatisme. C'est vrai. Je n'aurais jamais saisi cela si je n'avais pas vu l'ange aller dans cette direction. Eh bien, vous pouvez avoir ce que vous demandez, monsieur. Votre foi vous a guéri. Gloire à Dieu. Quel défi pour l'incrédule de croire et d'accepter. Vous, madame, assise juste là, un peu mince avec des lunettes, vous souffrez de la sinusite. Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit?
Vous pouvez avoir ce que vous demandez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la dame à côté de vous, elle a la tête baissée, elle prie pour quelque chose. C'est pour son petit-fils. C'est vrai. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous? Votre petit-fils souffre de nervosité. Il est si nerveux qu'il ne peut même pas aller à l'école. C'est vrai. Mais si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez avoir ce que vous demandez et vous trouverez son état changé quand vous le verrez. Béni soit le nom du Seigneur. Prions pour ces mouchoirs ici. Ô Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, sois miséricordieux envers ceux qui sont dans le besoin et guéris chacun de ceux que ces mouchoirs représentent. Accorde le Seigneur au nom de Jésus. Et pour cette femme ici, je te prie de la guérir et de la rétablir complètement. Puisse-t-elle aller dans la paix de Dieu et être bien portante. Combien ici croient maintenant même? Je sais que mon fils ou l'un d'eux tient mon manteau. On doit donc être vers la fin. Je dois partir. Eh bien, soyez vraiment respectueux juste un moment. Si vous croyez solennellement de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le berger du grand troupeau de Dieu, est ici, essayant de son mieux de se frayer un chemin dans votre cœur pour ôter cette incrédulité et toute cette vieille indifférence. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité. Et si un homme ou une femme, un garçon ou une fille peut s'asseoir dans une réunion comme ceci et sortir sans croire, je pense qu'il a dépassé l'espérance. Pourquoi ne pas croire maintenant même? Voulez-vous le faire? Levez la main vers lui. Venez, madame. Au nom de Christ, guéris cette femme, Seigneur, et rétablis-la. Père céleste, je te prie d'être miséricordieux envers cet auditoire et que le Saint-Esprit, d'une manière ou l'autre, ô Dieu, je ne sais comment tu vas le faire, mais je te demande simplement de le faire. Brise cette puissance de ténèbres